Tiens, tu tombes bien, bah écoute, tu vois cette espèce de truc là, c'est le filtre à huile là, normalement ça va là sur le moteur, et là il y a l'échangeur aux huiles, et après il y a le machin, sauf qu'en fait sur le missile sol-sol derrière nous là, ben ça passe plus, du coup il faut faire autre chose, donc ce qu'il faut faire, ce que j'ai déjà fait évidemment, c'est faire une pièce qui ressemble à ça pour pouvoir déphaser un petit peu l'emplacement du filtre à huile, tu vois. Et après, il va falloir mettre des éléments pour mettre le radiateur d'huile. Donc, je recevais des messages de Max Spinning Rod, tu vois, le sponsor qui est vraiment trop super chouette. Et ils ont voulu m'offrir des turbos, sauf que je leur ai dit, les turbos, ils correspondent pas à ce que j'ai besoin. Et en échange, je leur ai dit, bah écoutez, filez-moi un truc que j'ai besoin pour que je puisse le monter. Je leur ai dit, écoutez, si je vous prends des matériels, des objets, des produits, et que je les monte pas, qu'est-ce que vont penser mes abonnés? Donc, j'ai décidé de leur demander s'ils pouvaient pas m'envoyer un déporteur de filtre à huile. Cette pièce-là, trop cool. En fait, si tu veux, quel est le principe? Ah, tu vois, le principe, tu le démontes comme ça, c'est magique. Hop, s'il veut bien. Ah, il n'a pas envie, ce salopard. Cette partie-là, avec les joints, tu le mets côté moteur. Tu vois, tu le vises dedans. Hop. Bon, évidemment, il faut que le pas corresponde. Il y a plusieurs pas différents. Et l'autre côté, en fait, avec les tuyaux, tu viens le déporter. Et comme ça, tu mets ton filtre à huile à un autre endroit. Et je leur ai dit, tant qu'à faire, est-ce que vous pourriez... Mais évidemment, ils m'ont dit. Alors du coup, ils m'ont envoyé le circuit de refroidissement complet. Non, mais quand même. Et ça, je leur ai dit, ça c'est sûr et certain, je le montrerai. Et les gens, ils seront contents de voir des produits montés. Plutôt que si je leur prends des produits que je ne montrerai pas. Donc j'ai mon radiateur d'huile. J'ai mes tuyaux raccords. J'ai mon déporteur de filtre à huile. Sauf que cette partie-là, j'en ai pas besoin parce qu'on a fait une pièce sur mesure. On aura directement besoin de celle-là. Et par contre, une chose qu'ils n'ont pas malheureusement, il nous faut un sandwich. Donc des sandwichs, ils en ont, mais il nous en faut un avec thermostat intégré. Comme ça, on a une régulation de température d'huile. Ça veut dire qu'en fait, en dessous d'une certaine température, l'huile ne vient pas se faire refroidir par cette merveille atomique. Non, elle repasse dans le moteur jusqu'à ce qu'elle soit à température. C'est le même principe que le calorstat d'eau. C'est un truc de ouf. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire notre circuit de refroidissement du monstre. Le missile sol-sol. Et je remercie une fois de plus Max Spinning Rod pour leurs super produits. D'ailleurs, ces produits-là, les produits, on va dire, chinois, sur tous mes véhicules, tous mes véhicules préparés, j'ai du chinois en AN, j'ai du chinois en radiateur d'eau aussi, en durite aviation, en machin, j'ai tout en chinois parce que évidemment j'ai pas le budget de m'acheter du français made in China. Forcément, mais tu me crois pas? Ben t'en achètes un, tu regardes dessous, il y a écrit mauvais exemple. Arrête tout, on a un sacré problème. Les tuyaux Max Spinning Rod, donc je les teste. Il y a plusieurs façons de les tester. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre deux raccords, de les serrer, de souffler dedans, tu vois, je bouche avec un doigt, et je souffle avec l'autre pour voir s'il n'y a pas de fuite. Déjà, un problème. Est-ce que tu entends ça? Ça, c'est un jeu beaucoup trop. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop. Ça, c'est un autre Made in China. J'ai rien du tout, c'est ça qu'on entend. Et là, j'ai rien, ça tourne bien, mais j'ai rien. Celui-là, j'ai déjà monté, il marchait déjà, j'ai dû le démonter parce que j'ai changé des tuyauteries. Celui-là, il marche, il n'y a aucun problème. Mais alors là, celui-là, regardez, je vais le boucher. Je le bouche là, je vais souffler dans l'autre côté. Et là, on a une fuite ici, là. Alors, je me suis dit au début, c'est peut-être un défaut de fabrication sur ce tuyau-là. Non, les deux tuyaux, c'est pareil. Les deux tuyaux, c'est pareil. Donc là, mon gars, t'arrives, tu montes ça, ton huile déjà est dégueule partout, et dans les 5 minutes, ton moteur, tu peux le jeter à la poubelle. Ça, c'est un grave problème. Je ferai remonter le truc à Max Spinning Rod, ça m'embête, parce que j'aime bien, en plus, travailler avec eux, c'est cool, quoi. Mais là, je peux pas utiliser un produit pareil. Regardez les tuyaux. Regardez comment je l'écrase. Je sais pas si
si tu vois. Tu vois, je l'écrase super bien. Un autre made in China, hein. Je peux quasiment pas l'écraser. La dureté, ici, je sais pas si tu vois un peu l'idée. Tu vois, regarde, je peux le vriller comme ça, sans problème. Et lui, ah, lui, mon gars, il faut forcer, hein. Lui, il est tressé blindé. Moi, j'ai peur que celui-là soit pas tressé blindé à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, il peut gonfler avec la pression. Donc, j'étais content de les recevoir. Je suis déçu. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça, les gars, surtout, faut jamais monter ça parce que déjà, ça fuit tout de suite. Les tuyaux sont trop mous. Donc peut-être qu'il y a un manque de tressage métallique interne, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais il y a un tressage métallique interne. Et ça, on est d'accord, c'est toujours du Made in China. Ça aussi. Ça l'est aussi, mais comme quoi il y a plusieurs gammes différentes en fonction du Made in China. Là, je suis obligé de vous dire qu'il faut surtout pas le prendre tant que le problème de série n'est pas résolu. Ça, c'est une fabrication qui va détruire votre moteur. Je suis obligé de vous le dire, c'est obligatoire, je suis obligé de vous le dire. Le radiateur d'huile, je pense qu'à mon avis, il n'y a aucun souci, hein. Je pense que là, je vais le monter sur des nouvelles tuyauteries, j'ai pas le choix. Je vais pas prendre le risque de prendre ces tuyauteries et ces raccords. Les raccords, c'est sûr, ça ne fonctionnera pas. Mais le radiateur d'huile, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça m'embête de vous l'annoncer, ça m'embête très très fortement, malheureusement. Je suis triste, j'étais content de mettre leurs produits. Et pour le reste, pour ça, pas de problème. Voilà, ça, aucun problème, je peux le monter et tout. Je sais pas si l'angle correspond parfaitement au raccord, mais je pense que oui. Sinon, bah, je changerai uniquement les raccords, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs angles de raccord. Il y a du 60 degrés, il y a du machin en degrés, etc. Mais il faut absolument que ça corresponde, sinon, eh ben, il y a une mauvaise étanchéité. Donc ça, il faut absolument que je vous le dise, hein, avant. La vidéo était déjà montée et tout. Là, j'ai dû la couper, la reprendre. J'espère qu'elle finira pas trop tard ce soir. Mais là, il faut que vous le sachiez, ça c'est important. C'est vraiment très important. Alors, niveau Manta. Alors la Manta, cette semaine, ça a été un petit peu chargé. Hein. La Manta, j'ai dû ouvrir les deux culasses parce que je soupçonnais un joint de culasse, la montée d'eau, tu vois. Un petit peu comme... non, c'est juste la montée d'eau dans le radiateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que j'avais un joint de culasse. Le problème, c'est quelle est la cause de cette panne. Donc on verra ça évidemment ensemble dans un épisode sur la Manta. En fait, je pense que c'est soit quand je l'ai programmé, j'injectais trop d'essence. Du coup, j'avais un taux de compression un petit peu trop balèze. Ou sinon, j'étais... Voilà, et... j'ai écarté un peu le joint de culasse, soit au montage, j'ai fait une erreur, hein, on n'est pas à l'abri d'une erreur, soit le moteur est foutu de base, donc une fissure culasse, une fissure bloc, mais c'était pas le cas, j'ai regardé, c'était pas le cas. Donc voilà, donc cette semaine, si vous voulez, j'ai tout démonté, j'ai tout remis et je l'ai redémarré. Et je trouvais ça bizarre que j'ai du mal à la programmer et tout. J'ai regardé sur internet, si vous voulez, l'éthanol, combien de temps de stockage, parce que ça faisait plus d'un an qu'elle était dans le réservoir, et en fait j'étais assez surpris de ce qu'il y avait marqué sur internet. Donc quand ça fait un an que c'est dedans et que tu essayes de programmer une bagnole avec un carburant tout pourri, et ben en fait c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a des soucis. Mais oui, tu sais, c'est un peu comme le mec qui se donne pas les moyens de vouloir réussir, tu vois. Bref, donc... je vidangerai tout avant de repréparer ce véhicule pour être sûr de ne pas foutre la zob, comme on dit. Ensuite, là, il y a mon frère qui... Tu sais, le mec là qui me fait des très beaux trailers. Oh, magnifique, d'ailleurs, il viendra pour faire le trailer de la Manta une fois qu'elle roulera. Et ce gars-là, il n'a pas trouvé meilleure idée que de tomber en panne, tu vois. Bon, ici, il sait faire quelques trucs. Il sait faire quelques trucs, mais... il est tombé en panne d'une pièce où il faut écarter la boîte du moteur. Tu fais quoi, chérie? T'es en train de filmer? Oui, j'ai fait une séquence émotion. Déjà, je m'aide et après je t'occupe de toi. Je t'occupe de moi. Tu le dis quand tu pètes tout. Hein. Le mec, il habite ici. Je vais te faire la carte. Grandeur, échelle manuelle. J'habite là, il habite là. De là à là, en fait, tu fais comme ça, et ça fait 6 heures, tu vois, le mec. Il s'est dit, tiens, je vais venir emmerder mon frère. Il sait faire, alors, il dira oui. Non, honnêtement, ouais, franchement,
Ce mec-là, il m'aide des fois quand j'ai besoin, par exemple pour la fraiseuse, il m'a filé un coup de main. Et grâce à lui, on a pu avoir la fraiseuse et on a pu commencer à créer des super pièces. Du coup, je peux pas lui dire non. Donc je suis venu évidemment et puis j'avais envie d'y aller, ça me faisait plaisir. Donc j'ai fait 1100 km. Il y en a, ils vont dire ah moi je fais ça tous les week-ends. Ouais, mais moi j'ai pas l'habitude si tu veux. Je fais ça une fois tous les jamais. Donc ça m'a fait un peu bizarre, mais j'étais content de le voir, ça m'a fait vraiment plaisir. On a parlé un peu du futur trailer pour la Manta. Franchement, ce sera vraiment cool. Donc on fait ce super périple, on va dire ça comme ça, avec ma compagne. Et là, si vous voulez une vieille caisse sympathique qui consomme rien du tout, je te montre un peu. Est-ce que tu as vu un peu la consommation énergétique de cet engin? Un très bon rendement, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Ce modèle, en fait, on est sur du Mercedes E200 et on est sur du 2,2 litres en manuel, boîte 6. Et ça consomme rien du tout. Malgré les 1,8 tonnes ou 1,9 tonne, je sais plus, ça consomme rien, c'est aberrant. Et tu vas me dire, c'est de la saloperie, c'est de la vieille caisse toute pourrie. Bah, peut-être bien, mais il n'y a pas besoin de mettre du blue machin chose de Zob là qui nous emmerde. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, bref. Donc là, maintenant, ce que c'est bien beau, mes histoires de ouf, là, mais il va peut-être falloir faire des choses. Donc aujourd'hui, on s'occupe de la Most Wanted, cette merveille, ce monstre, Atomix, tu vois, et on va s'occuper de ce V8, on va le mettre en place sur la boîte, avec la plaque d'adaptation. Vu qu'on est sur du Jap, on passe sur de l'allemand sur la boîte. Il nous faut une plaque d'adaptation, sinon on aurait pu la créer, mais honnêtement, j'ai pas encore ce qu'il faut pour faire ce genre de truc. Mais un jour, on passera par là. On passera par là. Et il va falloir aussi l'installer sur le châssis. Alors évidemment, hein, ça se met pas n'importe comment, les emplacements sont bien spécifiques en fonction d'eux, il faut penser absolument à tous les éléments de la voiture, où ils iront, où est-ce qu'ils vont passer, quelle est la priorité à faire. Il y a des priorités hein, pour que ça puisse marcher correctement. Hein. Si on prend pas en compte par exemple l'arbre de transmission, là tu le vois pas hein, mais il est juste là, l'arbre de transmission et que tu mets en place ton moteur et que tu dis oh non dommage, j'ai oublié, t'es mort. Il faut penser à tout. Donc ce genre de projet si vous voulez, il est accessible à tous, mais il va falloir travailler fortement pour bien comprendre comment fonctionne et de quoi surtout on a besoin et de où ça va aller et de voilà. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, on s'occupe de tout ça. On a ramené le moteur et la boîte de ce côté. Et surtout, on a reçu la plaque d'adaptation. Super. Donc là, il y a toutes les adaptations. Donc 1 UZ, 3 UZ, le V8. Donc nous, on a un UZ adaptable sur une boîte M50, M52, S50, S52, nanani, nananer, nanani, nanazob. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, GS6-53DZ. Alors nous, on n'a pas une GS6-53DZ, on a une GS6X53DZ, mais c'est compatible. Super. Donc là, la visserie côté moteur et la visserie côté boîte. Ce qu'il faut faire, c'est mettre la plaque sur le moteur et après venir mettre la boîte. Une fois qu'on a ça, ce joli petit ensemble ira parfaitement dans ce joli petit châssis. Donc on verra le faux moteur, d'ailleurs qui m'a bien servi pour la conception du châssis, évidemment. Il me fallait un aperçu du moteur, vu que je ne l'avais pas. Mais maintenant qu'on l'a, on va pouvoir le mettre en place, et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le châssis à un endroit où je suis pas embêté, où j'ai accès à mes soudeurs derrière, voilà, où je peux quand même bouger. Et en même temps, il faut que je puisse le mettre avec la chèvre. Donc il va falloir que je l'enfile par ici. Il va falloir que je le mette à une certaine hauteur, il va falloir que je le mette à un certain niveau. Et grâce au lève-boîte qu'on a là-bas, enfin, le lève-moto, on va pouvoir mettre par-dessus, par ici, on va le faire passer le moteur. On va le mettre dedans et avec les chandelles réglables que j'utilise toujours ici, on va pouvoir réguler la hauteur et l'angle moteur. Donc, on fait ça. On fait ça parce que c'est très important.
C'est parfait. Les dimensions châssis étaient parfaites. Ça correspond idéalement. La boîte qui va vers l'avant, on a pile poil la place, pile ce qu'il faut. On a pile la place pour la transmission qui passe par là, hop, qui va venir juste contre le moteur et qui arrivera jusqu'au pont arrière. On a ce qu'il faut, enfin c'est génial. On passe à ras, mais c'est parfait, c'est parfait. Je pense que ça va être vraiment cool. Là de toute façon ça on va le modifier. On pourrait même encore gagner 1 ou 2 cm ici. C'est génial. Le moteur sera devant les roues arrière qui se trouveront à peu près par ici. Donc le moteur sera vraiment à 30 cm plus loin. Ça va être un moteur central quasiment. Quasiment central. Avec la boîte qui est au centre du véhicule. Voilà, il est vraiment au centre. Je pense que le centre de gravité de véhicule, ça doit être ici. Donc le moteur est juste à côté, transmission. Après on a notre pont arrière, le pont avant, on mettra le radiateur à l'avant. Ici on a largement assez de place pour mettre nos turbos, franchement c'est génial. Juste ici, parce que là en fait on est très loin de la carrosserie. Hein. Donc là on a ce qu'il faut pour vraiment mettre nos turbos un côté ici et de l'autre côté. Le pont, mais il a de la place monstrueuse. Je pensais pas qu'il aurait autant de place et en fait si, il a vraiment... Là, on a quoi? 20 cm de là à là. Alors, d'ici à jusque là, on a quasiment 40. On a 40 cm et je sais que le pont, il fait pas 40 cm de long. Là, c'est vraiment cool. Franchement, je suis vraiment content. Au final, c'est comme je l'avais fait. Enfin, c'est comme je l'avais imaginé. C'est pile poil parfait. Le seul truc, c'est que les culasses, on pourra pas les retirer avec les goujons. Là, on va venir cogner. Donc les goujons, de toute façon la première fois que j'installe le moteur, je peux installer les goujons dans la culasse. Mettre d'abord la culasse en place et après installer les goujons. C'est le seul point négatif. À part ça, tout est accessible, mécaniquement parlant, tout est génial. Tout est génial. Le dessous, carter, c'est parfait, on a de la place. Il va falloir mettre quand même une barre anti-rapprochement juste là qui passe par-dessous. Évidemment, il faut lui donner une forme spécifique pour que l'arbre de transmission ici qui passe là, eh ben, n'empêche pas le passage de la barre anti-rapprochement. Donc on fera une double barre anti-rapprochement, sûrement une ici et sûrement une ici aussi. Là. Et je pense pas que je les ferai déposables. On pourrait les faire déposables, ça faciliterait la sortie du moteur. Mais l'avantage c'est que si j'en mets une juste sous la boîte et que je dépose mon moteur, ben, ma boîte sera supportée par cette barre anti-rapprochement. Ça c'est vraiment cool. Et mon V8, hein, je le tire, je le recule, il sort comme si de rien n'était. Donc je m'inquiète vraiment pas. Ça veut dire que la barre anti-rapprochement aussi sous le moteur peut être fixe et pas forcément déposable. On a de la place pour le conducteur. On a de la place pour le passager. On a de la place partout, même si c'est un V8. On a toute la place qu'il faut. Après, on verra pour la tringlerie de boîte, etc. Mais ça, c'est encore après. Mais là, déjà, franchement, c'est vraiment super cool. C'est un très gros avancé. On dirait pas comme ça, mais juste la mise en place moteur fictif, non fixé, déjà, c'est l'aperçu général que j'avais besoin pour voir si tout ce que j'avais imaginé fonctionnait. Et effectivement, c'est sûr, ça va fonctionner. Ça a marché vraiment fort. Voilà, l'arbre, il a largement de quoi faire. Donc au final, l'élargissement du châssis que j'avais choisi est parfait. Plus, ça aurait pas été nécessaire. Moins, ça aurait été problématique. Ici, si on avait fait moins large, ça aurait été vraiment problématique. On avait encore une marge, je dirais, de 3 cm. Allez, 4, mais pas beaucoup plus. Il faudra voir aussi, parce que l'arbre de transmission, il est là, mais... il faut regarder que cet endroit-là ne gêne pas. S'il faut, il faudra le modifier, tout simplement. Il ne faut pas se faire embêter par les trucs qui nous embêtent. Hein. Mais je pense qu'on est pas mal. On va essayer de regarder l'alignement avec l'axe ici. Ici, là, le petit trou. Quand on se met dans l'alignement, on devrait avoir assez de place pour passer. Si ça gêne, quelque part, on fera ce qu'il faut. Le système de refroidissement d'huile avec filtre qui arrive là, évidemment on va le modifier, mais d'abord il faudra mettre la transmission avant la modification. Bon, eh ben, écoutez, là on est vraiment bon. Emplacement des cylindres blocs moteurs. Alors est-ce que je garde ces cylindres blocs en aluminium ou est-ce que je refais tout pour tout réadapter correctement? On va voir ça. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est quasiment
aligné sur les longerons principaux. Et de l'autre côté, c'est légèrement décalé. Forcément, puisqu'on fait passer l'arbre de transmission. Le décalage en soi est pas énorme, on doit être à 3 cm. Moteur décalé de 3 cm côté conducteur. Donc, il va falloir rajouter du poids côté passager, évidemment. Pour les conduits d'échappement, aucun problème. C'est pas comme sur la Manta, là, c'est vraiment libre. Libre, libre. Il n'y a que celui-là qui est proche, mais en fait, regardez, j'ai tout mon point là. J'ai énormément de place. Parce que c'est le dernier conduit. Hein. Et quand on est là, bah en fait, ça passe après. Ça passe après le châssis. Donc c'est vraiment cool. Et en plus de ça, on peut gagner encore 1 cm ici. Puisque là, de toute façon, on va modifier tout le système de refroidissement haut qui ne va pas. Et on gagne encore 1 cm facile. Facile, facile. On peut même encore rabaisser le moteur. On va regarder, parce que si je le rabaisse, je peux encore gagner. Hein. J'ai encore tout ça. Si je baisse encore le centre de gravité en baissant le moteur, je regarde à quelle hauteur il est. Il ne faut pas que ce soit trop bas non plus. Non, là, il ne faut pas qu'il soit plus bas que ça. Là, c'est bien. Là, on est à quoi? On est à 2-3 cm sous le châssis. On est bien. Il ne faut pas aller non plus trop loin. Donc là, on va le ravancer à peine de 2 cm le moteur et ce sera très très bien. Il ne faut pas faire trop n'importe quoi non plus. Le carter, il est déjà bas, mine de rien. Mais ça me paraît pas trop problématique. Je pense que ça va. Hop, voilà. On a ça. On mettra sûrement un protège carter en aluminium de 2 mm d'épaisseur. Comme ça, si on a une déformation ou un choc, ça viendra d'abord taper l'aluminium. Mais vu qu'on compte rouler que sur route, que sur asphalte, et pas dans la terre, hein, ben ce sera pas un problème du tout. Il n'y a pas de dodane sur circuit, donc je ne m'inquiète pas du tout. Et après, il faudra regarder encore ce qu'on peut éliminer, ce qu'on peut améliorer. Après, il faudra faire une belle peinture moteur. Il faudra que ce soit en concordance avec la carrosserie, je pense. Donc du gris clair, du bleu. Et on sera pas mal. Ouais, en tout cas, je pense que cette voiture, j'espère, sera une réussite. Ça m'a l'air bien parti déjà. Maintenant, il va falloir décider où est-ce qu'on fixe le moteur. Avec les cylindres blocs, avec machin. Il va falloir qu'on détermine les emplacements... pour le maintien du moteur et de sa boîte sur le châssis, plus les
Qu'avons-nous fait? Alors, le maintien Silent Block boîte, ici. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis des rivets nuts, mais vu que les rivets nuts dépassent de la matière, j'ai creusé, je vais dévisser, vous allez comprendre. J'ai creusé la matière ici, pour que toute la plaque soit en contact avec la partie du châssis. Parce que on a une petite épaisseur avec notre rivet nut. Le problème, c'est qu'en fait, notre maintien, il aurait été uniquement sur la surface de ça et la surface du troisième. Sauf que je pense que c'est pas une très bonne idée parce que les surfaces de contact seraient pas terribles et on aurait un écrasement au niveau du nut. Voilà, du rivet nut. Donc ce que j'ai fait, c'est simple, hein, c'est que j'ai percé plus gros pour que le rivet nut passe à travers, et comme ça je peux serrer par-dessus, sans aucun souci. Alors vous avez remarqué, j'ai pas des vis de très très bonne qualité, et c'est parce qu'en fait il n'y en a tout simplement pas besoin. Tout le poids, tout le poids de la boîte et directement sur le châssis. En fait, les vis me permettent d'éviter le déplacement latéral uniquement. Donc, il n'y a pas besoin de maintien. En plus de ça, le déplacement latéral, il n'y en a pas du tout. Donc, forcément, j'ai juste besoin de vis de maintien pour éviter que ça bouge. Tout simplement. Les vis ne subissent absolument aucun effort. Donc, j'aurais pu mettre même des vis plus petites. Hein. Ça n'aurait rien changé du tout. Ensuite, maintien arrière. Ici. Là, ça va vraiment être le feu. Bon, évidemment, c'est pas terminé. On a un renfort ici et un renfort de là. Là, c'est pas terminé. Alors, une chose importante. Une fois que tous les silent blocks sont faits, il ne faut surtout pas poser le moteur sur le châssis. Surtout pas. Il faut attendre de finir toute la partie châssis, toute la partie renfort, avant de laisser le châssis subir le poids du moteur. Ah, la mise en place est faite. Alors ça, c'est la partie la plus importante du projet, parce que c'est là où on détermine la répartition des masses. La mise en place moteur et, on va dire, son emplacement très technique, parce qu'il faut réfléchir à où le mettre. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on est passé en moteur arrière. Hein. Si j'avais pas envie de me casser le fion, j'aurais mis le moteur à l'avant, le pont arrière à l'avant et le pont avant à l'arrière, enfin bref, c'est ce que... Non. Mais en gros, si vous voulez, chaque chose est réfléchie en fonction de... Il y a une priorité. Une priorité d'installation. La priorité, c'est le moteur et sa boîte. D'ailleurs, le moteur et sa boîte doivent être là avant la conception du châssis. C'est ça l'ordre, le vrai ordre. Ça doit être comme ça. Parce que on détermine le châssis en fonction du moteur. Et ouais, quand on fait un châssis complet sur mesure, c'est en fonction du moteur qu'on va faire notre châssis. Regardez à l'avant, sur ce châssis, je ne peux pas mettre de moteur, parce que je savais qu'il serait à l'arrière. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir un emplacement pour mettre un moteur à l'avant. Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule ne sera jamais adaptable, enfin, sauf si je redécoupe le châssis à l'avant, mais il sera jamais adaptable pour un moteur avant. Parce que je l'ai conçu pour un moteur arrière. Tout ça, ça a une énorme importance. Et l'ordre des installations des éléments a aussi son importance. La priorité, comme je vous dis, c'est le moteur. Le moteur détermine la dimension du châssis. Une fois qu'on a ça, on a nos transmissions. Si on est en 4 roues motrices, le châssis doit aussi avoir une spécificité pour être adaptable avec un pont arrière et un pont avant. Une fois qu'on a ça, on a les plus gros éléments mis en place de transmission. Autant mettre les arbres de transmission juste après pour combler l'emplacement qui sera de toute façon obligatoirement pris. Les arbres de transmission, ils ont qu'un seul endroit. À partir du moment où notre moteur est mis et notre pont il est mis, il n'y a qu'un seul endroit possible pour les arbres de transmission. Donc c'est la suite qu'il faut faire. Et en fait, etc., etc., vous avancez par logique. Sur un projet comme ça, il faut avancer par logique. Et il faut penser absolument à tout. Mais vraiment tout. On a un circuit d'huile. Merci encore, Max. Ça fait plaisir. Ce radiateur d'huile, je ne peux pas l'installer maintenant. Il faut d'abord mettre en priorité les éléments les plus importants, comme par exemple le twin ou le biturbo. Et il faut absolument créer d'abord l'emplacement de ces gros trucs qui sont forcément liés au moteur. Et ouais, c'est comme si ça faisait partie du moteur. Donc, il faut que ce soit mis. Il faut aussi les radiateurs d'air. Alors, on ne sait pas encore où ils vont. Mais en fonction de comment va être l'emplacement des turbos, on va pouvoir réfléchir à un emplacement des intercooleurs, etc., etc. Et au fur et à mesure, en dernier, on met les éléments qui peuvent être posés presque où on veut. Par exemple, la batterie. La batterie, elle peut être posée où on veut, clairement. On peut la poser là.
on peut la poser derrière, on peut la poser devant. La batterie, on fait ce qu'on veut. Bon, évidemment, pour la répartition des masses, on va la jouer intelligente. On a toute la masse à l'arrière, donc on va la placer vers l'avant. Voilà. Mais on peut la mettre où on veut parce que c'est un élément qui est modulable niveau emplacement. Comme le radiateur d'huile. En fonction de la longueur de mes tuyaux, je peux le mettre où je veux. Radiateur d'eau, pareil, etc., etc. Tout ça, il faut y penser. Par contre, le refroidissement turbo, ça, on peut pas. Parce que la longueur des tuyauteries va avoir un impact sur le refroidissement, donc forcément, plus c'est long, plus ça refroidit, mais ça va avoir un impact sur le lag, etc., etc. Il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Alors, j'espère que ce missile, il vous plaît. Enfin, moi, franchement, je suis content du résultat. Malheureusement, on va devoir un petit peu mettre en stand-by. Autant la carrosserie, on va peut-être pouvoir reprendre d'ici 1 ou 2 mois, comme j'avais dit la dernière fois. Autant le châssis, je vais pas le déplacer parce que le moteur est en place. Comme je vous ai dit, le moteur doit rester suspendu. Jamais sur le châssis, jamais d'effort sur le châssis si le châssis n'est pas terminé. Et tant que j'ai pas tous les éléments, comme le radiateur, je peux pas créer des emplacements de radiateur. Donc le châssis n'est pas terminé, clairement. Ça veut dire qu'on va rajouter énormément de renforts structuraux qui font que la rigidité va encore augmenter sur ce châssis. Donc je laisse en place le châssis ici, tant que j'ai pas installé mes turbos, tant que j'ai pas machin, tant que j'ai pas ci, tant que j'ai pas mon radiateur d'eau. Non, le radiateur d'eau, ça on verra après. Mais il y a certains éléments que je peux pas faire après. Je préférerais les faire avant de mettre la coque en place. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je suis content que vous soyez resté jusqu'au bout, sauf si t'es arrivé et que t'as mis direct la fin et que tu te dis « Ah, je l'ai vu !» Ouais, non, t'as rien vu. Ma voiture est encore cassée. Tiens. Ma voiture est encore cassée. C'est mon frère. Ma voiture est encore cassée. Ouais. Arrête.